Merci de nous rejoindre sur Afro Info D143 mardi décembre 2025. De partout où vous nous suivez, nous vous disons bienvenue, que vous soyez dans les 26 provinces de la RDC et en dehors. Nous allons toujours nous rendre dans l'est de la République démocratique du Congo où les combats se poursuivent avec une grande intensité entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise, appuyée par les résistants Wazalendo sur l'axe Kamanyola-Katogota. En tout cas, plusieurs lignes de front sont en ébullition ce mardi de décembre 2025, alors que les présidents rwandais et congolais vont signer le jeudi prochain un accord de paix pour mettre fin aux hostilités, à la guerre d'agression. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les combats s'intensifient toujours. L'armée rwandaise qui attaque les positions des forces armées de la RDC. Presque toutes les lignes de front du territoire de Walungu, Calais, en tout cas Fizi, sont en ébullition. Qu'est-ce que vous devez retenir? Des violents affrontements opposent depuis ce mardi de décembre 2025 les rebelles du M23 soutenus par Kigali à l'armée rwandaise. Je voulais dire des violents affrontements qui opposent donc l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo au niveau des Katogota. Là, nous sommes dans le groupement Itara Luvungi sur la plaine de la Ruzizi. Selon une source locale, les combats se déroulent sur les collines situées à l'ouest de la route nationale numéro 5 à 3 à 4 km de l'axe routier. Alors, on va voir d'abord cette image que certains habitants viennent de filmer. Alors, vous voyez, puisque je le disais même hier soir, que l'armée rwandaise a déployé toutes ces munitions sur cet axe, puisque Kamanyola, il y a une frontière qui sépare la RDC à Kamanyola. Alors, ce sont les rebelles du M23 qui se trouvent là. Alors, il y a un habitat qui a pu filmer l'endroit où se trouvent toutes ces munitions de cette coalition RDF M23 Twirranero. Alors, de cette colline, les rebelles du M23 sont en train de bombarder certaines positions, voire même de lancer des bombes, voulez dire des bombes avec les mains, où les habitants deviennent les premières victimes. D'autres accrochages sont signalés à l'Aube, à Nyangezi et à Chivanga, dans les territoires également décalés après l'arrivée des renforts toujours de ces mouvements rebelles en provenance du Rwanda. Vous devez retenir que des habitants ont réussi même à filmer certaines colonnes de l'armée rwandaise qui auraient traversé la frontière congolo-rwandaise. Alors, vous devez retenir que ces attaques surviennent seulement à 48 heures de la signature annoncé d'un accord de paix entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington. Plusieurs acteurs locaux dénoncent une violation des engagements conclus à Washington et à Doha, alors que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, chers téléspectateurs d'Afro Info au D143, sont en train toujours de lancer les offensives sur l'axe, alors que sur l'axe Katogota, sur l'axe vous le dito que Luvungi est tombé, ça c'est faux, personne, ça c'est une fausse information, messieurs. Alors, comme je l'ai dit, il y a l'armée rwandaise qui continue à déployer ses militaires au niveau des Kamanyola. Alors, puisque l'armée aussi congolaise est venue de réagir à toutes les attaques de cette coalition RDF, les rebelles du M23 ont également multiplié, en tout cas ces derniers jours, des offensives à Mwenga. Vous devez retenir qu'à Mwenga, ils ont échoué pour avancer, alors ils veulent tenter sur l'axe Kamanyola-Katogota pour voir s'ils vont percer, mais les Wazalendo et les forces armées de la RDC, l'armée burundaise, sont vigilants. Vous devez retenir que les rebelles qui tentaient au niveau de Mwenga, Kilungu, Doué, Kasika, à Fizi aussi, Tibiangoma, Kinyokwe, Rugezi, Kwasabuni, et sur les hauts plateaux, Kaziba, Chivanga, Hombo, Minembwe, Rugezi, Ngunungu,
toutes ces localités-là, les rebelles ont tenté, ils ont échoué. Alors, vous devez retenir que maintenant, l'armée rwandaise est entrée vraiment beaucoup, puisque hier, je le disais, il y a eu 12 camions qui sont entrés sur les sols congolais en passant par la frontière de Kamanyola. Alors, c'est maintenant dès 5 heures du matin, l'armée rwandaise qui est venue avec vraiment l'artillerie, des chars de combat, comme on peut voir sur cette image qui a été filmée par un habitat qui a bravé la peur. Vous devez retenir que selon cet habitat, chez moi, voilà, c'est un habitat qui nous écrit, chez moi à Kamanyola, ça tire de partout, des centaines de militaires rwandais ont traversé toute la nuit avec des chars et un armement lourd. Ils ont installé leur position au-dessus de la paroisse vers les installations d'eau potable. Et voilà. Et d'ailleurs, lui-même, cet habitant, a eu le temps même de filmer où on voit l'installation de cette base de l'armée rwandaise. C'est ce que cet habitant nous écrit, il nous dit qu'ils ont installé leur armement au niveau d'une colline. Ils ont aussi installé à Karimbirwa vers la rivière Lunzinzi en direction de Kamoni, Lubarika, et d'autres se dirigent vers les montagnes de Kalunga pour atteindre Ngali, Munanira. La situation humanitaire s'annonce déjà catastrophique et pas de couloir de sortie selon cet habitat. Tout Kamanyola est enclavé par l'armée rwandaise qui est passée pendant la nuit. La seule voie de sortie, c'est Bugarama vers le Rwanda, où là où on refuse l'entrée. Donc la population ne sait plus à quelle c'est, s'avoue, union de prière. Voilà, c'est un habitat qui écrit de cette sorte, mais cet habitat supplie le gouvernement congolais à faire même un effort d'envoyer sur ces collines qui ont été citées des avions de chasse pour détruire cet armement de l'armée rwandaise du côté des différentes collines, puisqu'il y a toujours des combats en tout cas qui sont en cours. Comme on peut voir sur cette photo, c'est un lance-roquette de l'armée rwandaise qui est installé, et même au niveau de Nyangezi aussi, ce lance-roquette est en train de bombarder les collines sur Plomba, également Kaziba, Rubarika, Nyangezi. Alors, la société civile demande que les FARDC doivent être vigilantes également d'utiliser leurs avions de chasse pour détruire en tout cas cet armement qui est venu du Rwanda. C'est ça que vous devez retenir pour l'instant. Il y a en tout cas des combats d'une grande intensité. Pour l'instant, on ne saura pas donner les bilans, mais nous allons contacter des sources toujours peut-être dans les heures qui suivent. On aura les bilans et on saura qui qui a pu avancer, puisqu'il y a toujours des combats. On nous dit que Luvungi, je ne pense pas, monsieur, vous qui dites que Luvungi est tombé, il y a eu des combats, mais pas jusque-là. En tout cas, cette confirmation, nos sources dans la région ne disent rien par rapport à ça. Il y a des combats et les Wazalendo toujours répliquent à toutes les attaques de cette coalition RDF. Alors, vous devez retenir que si vous nous avez bien suivi, hier, je le disais, il y a la société civile qui a alerté, il y a eu des camions qui ont quitté le Rwanda pour entrer sur cet axe. Cela arrive après cette alerte. Et voilà, il y a eu des camions remplis de militaires, au moins 12 camions. Si vous avez bien suivi notre édition, la première édition, il y a eu même les images où les habitants comptaient même les camions remplis de militaires rwandais qui sont entrés. Alors, les militaires rwandais lancent cette offensive. C'est ainsi qu'au final qu'il y a une panique au sein de la population au niveau de Katogota, puisqu'il y a les Wazalendo aussi qui sont au niveau de Katogota qui font face. Toutes les activités sont paralysées. Des tirs à l'arme lourde auraient éclaté, comme je l'ai dit, à Katogota. La coalition RDF 23 qui continue à lancer les offensives dans cette entité. Le combat aurait semé la panique parmi les habitants de Lubarika, mais Luvungi reste contrôlé par
par l'armée congolaise et ses environs, cette montée des tensions surviendrait en tout cas alors qu'un accord sécuritaire entre le Rwanda et la RDC serait en discussion. Pour l'instant, aucune information en tout cas officielle ne serait disponible sur l'évolution exacte de la situation, mais nous allons revenir. Vous devez retenir que ces combats qui sont signalés, alors les rebelles, ils cherchent à attaquer. Bon, je pense que là, il y a des centaines de kilomètres de Katogota à Uvira, il y a des centaines de kilomètres. Voilà, donc Luvungi, en tout cas, voilà, Luvungi est contrôlé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Méfiez-vous à toutes ces informations qui peuvent circuler, chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43. Alors, on va se rendre dans la province du Nord Kivu pour voir aussi la situation de Massissi, puisque aussi des combats sont signalés toujours, chaque jour à Massissi. Hein. Alors, des milliers de déplacés de guerre vivent dans des conditions difficiles à Mweso, dans les groupements Bachali Mokoto, à Massissi. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Vous devez retenir qu'ils sont logés dans des salles de classe à l'Institut Kizito, à l'ITEM et dans d'autres établissements de la région. Chaque jour, ils sont contraints de libérer ces espaces pour permettre aux élèves d'assister aux cours. Avec l'arrivée de la saison de pluie, leur situation se détériore encore selon de nombreux témoignages. Alors, pour chers téléspectateurs, je vais revenir. Hein, voilà, donc... je vais contacter les sources, surtout les porte-paroles des FARDC. Nous aurons beaucoup de vérités de ce qui se passe au niveau du site Kivu, puisqu'il y a des combats. Oui, Katogota, bien sûr, Katogota, puisque la plus grande partie de Katogota a été contrôlée par les Wazalendo, comme quelqu'un s'est habillé. Oui, J.C. Mukunda, Katogota dans les mains de Novaya Wazalendo. Oui, bien sûr, ça on ne peut pas nier. Katogota a été contrôlé par, et d'ailleurs, les Wazalendo qui ils disent doivent continuer, doivent progresser pour arriver à Kamanyola, puisque de Katogota à Kamanyola, il y a quelques kilomètres. Voilà, donc on va contacter des sources officielles dans la région pour vous donner la situation de cette contrée, mais les combats sont rides en tout cas, puisque les deux présidents aussi sont à Washington. D'ailleurs, le président aussi burundais est attendu du côté de Washington. Merci beaucoup, vous êtes plus de 700 personnes qui nous suivent. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la RDC et qu'il ramène la paix dans cette partie qui est agressée. Tout à l'heure, je reviens, je vais vous donner beaucoup d'informations, beaucoup de vérités par rapport à ce qui se passe dans ces entités. Merci beaucoup. Restez toujours connectés sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.